Le locotunnel aux écrous. Il est interminable. Super efficace. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se balader sous terre. Dévastateur. Éclair de génie. Donnez-lui un petit coup de talon. Je
n'ai aucune idée de ce qu'était cet électrodéchet. Super trouvaille! Aux yeux de certains, la nuit est source de terreur. Il faut faire pivoter les paliers du globus. Chouchou dit qu'il savait que vous viendriez. Si quelqu'un fait une halte dans ta gare, c'est pour une bonne raison. Mais il comprend que personne ne fait graisser ses rails gratuitement. Il serait ravi de se séparer de son graisseur, car il pense qu'il vous serait utile pour débloquer toutes les situations. Il le garde en sécurité, dans une boîte sur son diable, en cas d'urgence. Sur le diable, il la garde toujours à portée de main. Généralement, le temps est compté en cas d'urgence. Chouchou dit que vous devriez récupérer le graisseur. Il est convaincu que vous en ferez un bon usage, car de nombreux cadenassés attendent un petit graissage pour s'ouvrir. Semble heureux de vous l'entendre dire. Vous êtes sur la bonne voie. Chouchou dit qu'il a hâte de partir d'ici. Vous dit de prendre soin de vous. N'hésitez surtout pas à détruire la boîte. Chouchou n'en a pas besoin pour l'instant. Chouchou dit qu'il se sent absolument prêt à aider son prochain, tout comme vous l'avez fait pour lui. Il est convaincu que si vous vous êtes rencontrés, c'est qu'il y a une bonne raison. Parfois, le mauvais train peut vous mener à la bonne destination. Il croit que vous êtes capable de changer les choses. Il a pu le constater de ses propres yeux. Dit que le destin est comme une voie ferrée. Il vous fait suivre une certaine direction et on ne peut s'y opposer indéfiniment si on veut aller quelque part. Chouchou est ravi que vous ayez trouvé l'arche. Ce truc doit aller tellement plus vite qu'une loco. Et pas besoin de rails en plus. Parie qu'elle va encore plus vite que ses locaux. Rien que d'y penser, il en a le vertige. Le monde est en voie de guérison. Il n'est plus nécessaire de partir. Mais quand on pense à tous les endroits qu'on pourrait découvrir avec l'arche, dit qu'il est heureux que l'arche soit entre vos mains. C'est que vous irez à des endroits formidables avec elle. Et vous y apporterez du bon.
se demande qui vous inviterait à bord de l'Arche. Cette situation est une opportunité d'aider tes proches. Il reste une place à bord de l'Arche. Si tu veux l'offrir à quelqu'un en gage de reconnaissance. Pourquoi? Tu n'as besoin de personne d'autre que toi, et moi, bien sûr. Mais moi, je fais partie de toi, donc ça compte pas vraiment. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Il n'y a que les ténèbres dont on pourrait amplement se passer. Mais tu sais que tu ne t'en sortiras pas sans moi, même si tu n'aimes pas ma compagnie. Je te complète. On est enfin d'accord sur quelque chose. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Le mieux, c'est encore d'être bien accompagné en étant seul. Après avoir passé sa vie sur les rails, il lui tarde de fendre les cieux avec vous. Le temps de plier bagages, et il embarque. Chouchou dit qu'il est prêt à faire ses bagages et s'en aller. Vous dit au revoir. Tout a l'air humide. Whis dit qu'il serait inconscient d'aller affronter le Tortipouf avant que l'octopode ne soit complètement armé. Il est heureux de vous dire que le canon qu'il a inventé est fonctionnel et manque juste de munitions. Il dit que son vieil ami Boom fabrique toutes sortes d'engins qui font bang. On raconte que certains des pyrobâtons de Boom se sont tirés tout seuls et se promènent à présent en liberté. Vous devriez surveiller l'horizon. Si vous voyez des pyros et que vous êtes assez rapide, vous pourrez peut-être en attraper avant qu'ils n'explosent. Boom a nommé cet endroit le Pic à Pang. Ça sonne drôle, mais c'est une description plutôt correcte, vu que les pyros sont vieux comme le monde et n'explosent pas toujours quand il faut. On a découvert du caoutchouc là-bas. Attendez-vous à traverser des endroits bien pires que celui-là. C'est une usine à boom, où Toxanol fabriquait toutes sortes d'objets explosifs qui ont fini par leur exploser en pleine figure.
Lui s'est envolé. Du récup en bois. Le genre de récup qui continue de pousser en réalité. Il est temps de faire ce qui est juste, quelle que soit la définition de ce mot. Faites-en des rondelles. Ça ressemble à un pyrobâton égaré. Mieux vaut le récupérer avant qu'il n'explose. Les pyrobâtons feront boum, mais leur cible dépend de vous. Au moins maintenant, vous avez une chance de blesser le tortipouf. Il l'espère, car il n'y a pas de plan B, ou pour être exact, de plan C. Le fossile a nommé ça le plan B. Le plan A consistait à attaquer les mange-mondes à pied, ou à palme dans ce cas, mais il s'est avéré que nager jusque-là était une mauvaise idée. Whis travaille sur un autre canon, mais au lieu, apparemment, le meilleur moyen d'attraper des goupeaux, c'est encore d'aller voir Louis. Il a un sonar naturel, et sait exactement où les goupeaux batifolent dans la saline. Vous allez donc devoir rendre visite à Louis, à Gloubi-le-Bas. Lui saura vous dire où trouver des goupeaux. Vous explique que c'est une sorte de poisson qui se reproduit très vite, ce qui est un gros avantage quand on cherche des munitions infinies. Pour faire de grandes histoires, il faut de grands héros et de grandes héroïnes.
Nous sommes tous les héros de notre propre histoire. Enfin, c'est ce qu'on espère. Cette expédition est en train de prendre des proportions épiques. Voyons voir. Voici Glooby-le-Bas, la demeure de Louis. Mais howdy, fête! Heureux de vous rencontrer enfin. Il a vu de nombreuses choses s'échouer sur son rivage, mais rien d'aussi intéressant que vous. Prétend être né en nageant, mais qu'il doit barboter loin d'ici en ces jours sombres. Vous avez dû nager de toutes vos forces pour en arriver à ce moment de votre passé futur. Mais quelle direction prendrez-vous à présent? Vous laisserez-vous... C'est très dur de barboter. En tout cas, c'est bien triste que la saline soit devenue si sale. Je pense que la vie, c'est comme surfer sur une vague. Il faut choisir la bonne. Mais on n'est jamais sûr de son choix jusqu'à ce qu'on atteigne la crête. Il vaut mieux toutefois surfer sur une vague que de risquer de laisser passer celle qui changera votre vie. Selon lui, il y a toujours une deuxième vague à porter. N'imagine pas, ne vous remerciera jamais assez d'avoir lutté contre le goût. Se réjouit de voir que vous faites alliance avec les myriades. Dit qu'elles brillent si vivement qu'elles font scintiller les vagues. Il n'a jamais bu dans cette mare parce qu'on y a fait des choses répugnantes. Même son poisson a arrêté de boire ici depuis que la pollution a rendu la saline crasseuse et que l'air a bloqué ses branchies. Il se dit que l'arbre de vie ne s'y abreuve pas non plus. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y boit, car étant un arbre, il n'a pas le choix. Dit que ça n'a pas beaucoup d'importance. Même s'il a pu le faire par le passé, qui le peut encore? Son ami Wiz a besoin de Goupo pour une raison inconnue. Et Louis est prêt à vous indiquer la bonne direction. Mais ici, vous ne trouverez que des spécimens morts. Il est quasi sûr que Wiz les veut vivants. Enfin, tout du moins, pas en décomposition. Si vous partez dans la bonne direction, vous devriez trouver une portion de saline plutôt pure recélant des Goupo. Vous pourrez ensuite les rapporter à Wiz pour satisfaire sa demande.
Mijn vriend geworden. Se dit qu'il a toujours été ami avec Wiz, et qu'il aimerait également l'être avec vous. Vous pensez être à combien de profondeur?
verrouillé. Rien n'est jamais simple. Oh, c'est rare. Il n'y aura jamais de neige ou de glace ici. Il semblerait qu'il y ait assez de goupeaux
pour fournir des munitions infinies à l'octopode. Il est surpris que le tortipouf ait été capable de retenir sa respiration pendant tout ce temps. C'est encore une nouvelle preuve de l'évolution forcée par la pollution de toxanol. Le fait qu'il soit sous la saline a permis au tortipouf de tranquillement ronger la racine sans être dérangé. Ce qui veut dire que la racine nord-ouest a subi plus de dégâts que les autres. Il est persuadé qu'il reste assez de temps pour confronter le tortipouf, mais se demande si lui-même ne survivra pas au monde, même si vous arrêtez les mange-mondes.
Il s'agissait du dernier d'entre eux. Vous avez scellé le destin de la tribu et de l'arbre. Il est temps de mettre un terme à tout cela. Vous avez votre propre destinée. Suivez-la et rendez-vous chez le fossile. Il ne vous a jamais parlé de ce qui allait suivre, mais il est certain de vous inclure dans le processus. Contentez-vous d'être vous-même et de respecter les autres quoi qu'il arrive. Ils sont fiers de vous. Vous êtes la lumière qui guide la tribu. Il est temps de retourner à l'arbre une dernière fois.